Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Planète Crafter pour un nouvel épisode. Et rappelez-vous, la fois précédente, on avait commencé par lire le nouvel épisode. On avait commencé par lire toutes les nouvelles patch notes, toutes les nouveautés. Et on avait commencé par analyser toutes les constructions nécessaires à cette... toutes les nouvelles constructions nécessaires liées à cette mage. Mal à parler aujourd'hui. C'est le début. Écoutez, les amis, on se retrouve pile poil là où on s'était laissé la fois précédente. C'est-à-dire, on avait trouvé une porte au fin fond de cette grotte de champignons, hein, de cette caverne de champignons. Hop, d'ailleurs, petite larve de papillon Futura. Très très bien. Et du coup, est-ce que si je le reprends... Ah, je peux pas le reprendre. Ah, c'est fou ça. Ok, et bah écoutez, oh j'adore, j'adore. Ah, ça c'est nouveau, franchement superbe. On est reparti pour de l'exploration aujourd'hui, principalement de l'exploration. La fois précédente, on avait commencé l'épisode avec la lecture du patch note, plus toutes les constructions possibles et inimaginables. D'ailleurs, beaucoup de constructions qui sont encore bloquées parce qu'on n'a pas suffisamment d'insectes, on n'a pas suffisamment de végétaux et donc de biomasse. Bon, en l'occurrence, j'ai commencé cet épisode par... de l'exploration. Et écoutez, j'ai bien envie d'avancer dans dans ce lieu un petit peu inconnu comme ça. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si le contenu vous plaît. Et n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord et à vous abonner à mon Twitter. Je vous mets à contribution, c'est super important pour la chaîne. N'hésitez pas. Et écoutez, j'ai très envie de commencer le plus rapidement possible avec vous. Et on est parti. J'adore. J'adore, franchement, j'adore. Je sais pas si la porte se referme. J'ai pas l'impression que la porte se referme. Tant mieux, vous m'en direz. Je sais pas si Planet Crafter envisage de mettre du combat avec éventuellement l'apparition de PNJ, donc de personnages non joueurs. Ah, les messages! Au début, nous avons été frappés par la ressemblance. Nous étions presque exactement les mêmes. Nos scientifiques nous ont dit que c'était parce que nos corps célestes étaient identiques en tout point. Donc notre évolution, bien qu'indépendante, était similaire en tout point. C'était comme rencontrer un cousin que vous ignoreriez avoir. Frère, ils nous ont même appelés quand ils ont commencé à atterrir sur Tréa. Tréa, ça doit être le nom de la planète. Quelques vaisseaux spatiaux qui se sont transformés en dizaines et lentement nos inquiétudes ont grandi. Nos principales différences étaient cachées profondément à l'intérieur. Biologiquement, nous étions identiques, mais nos esprits avaient été façonnés différemment. À cause du destin ou de la nature, le fait est que lorsque nous sommes rendus compte, il était déjà trop tard. J'adore. En fait, on va rajouter vraiment énormément de fantastique là-dedans et franchement c'est incroyable. Après toutes ces années, toutes ces souffrances, nous avons décidé de quitter notre terre natale. Aller le plus loin possible pour construire une nouvelle maison, loin de la terre, loin des conflits, loin de rester cachés et vivre notre vie comme nous l'avons fait pendant des siècles. Nous avons soigneusement choisi un endroit où nous pourrions être en sécurité. Avons rassemblé les derniers de notre espèce dans notre plus grand vaisseau et par une nuit fatidique nous sommes partis, fuyant leur insatiabilité sans fin plus qu'eux-mêmes. Donc en fait j'ai l'impression qu'il y avait deux populations sur cette planète, des gentils, des méchants, un petit peu comme maintenant partout. On va prendre à droite. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Incroyable. Mais non, c'est incroyable. Waouh. J'ai pas mon jetpack ici. C'est bizarre, j'ai pas mon jetpack. Comment on fait pour aller là-bas? Est-ce que si je tombe, je meurs? J'ai pas tellement envie d'essayer. Je vais peut-être sauvegarder quand même. Waouh. Ok. On dirait un énorme vaisseau. On va prendre la porte. J'ai pas mon jetpack ici. C'est fou ça. Ça marche pas. Oh non, c'est pas possible. Ils ont fait exprès, je suis sûr. Les voyous. Ok, nouvelle clé. Et là, du coup, ils nous remettent d'autres positions que je vais sauvegarder. Que je vais écrire. 964, 68, 1744. Oula, c'est bizarre ça. Écoutez, on va essayer de regarder un petit peu. Mais... allez, est-ce que je saute?
Donc ça, c'est un premier biome, je pense. C'est un tout premier biome. Je vais sauvegarder. Ok, donc on meurt. On est bien d'accord. Je suis revenu ici. Et bien sûr, j'ai fait tomber mon inventaire. Ok, donc en fait, faut que j'y retourne, quoi. Faut que j'y retourne. Est-ce que j'ai à manger? J'ai à manger, très bien. Je vais y retourner. Je m'en doutais que j'allais mourir, mais en fait, j'aurais dû vider mon... J'aurais dû vider mon inventaire avant de faire ça. Quel idiot. Quel idiot. Vous m'en direz des nouvelles. Ok, on y replonge. C'est bien parce que je découvre avec vous. Hein, là, concrètement, j'ai pas de... J'aimerais quand même récupérer mon inventaire. Ça serait cool. Et si je me rappelle bien, c'est bien sur la gauche. Ouais, ok, d'accord. Donc la porte reste ouverte. C'est une bonne nouvelle. Et ici, j'ai plus de jetpack. Ok, d'accord. Bon, on a une deuxième clé qui va nous permettre d'ouvrir une deuxième porte. Est-ce que j'ai mon... Oh non, j'ai pas ma caisse. Oh non, j'ai pas ma caisse. J'ai perdu... Est-ce que j'ai... J'ai perdu de la zéolite? Ça va, j'avais pas perdu grand-chose. Oh, j'ai pas ma caisse. Comment on fait pour aller là-dessus? J'ai bien envie d'y aller, mais non. Bon, tant pis. Bon, alors... Du coup, on va aller sur les nouvelles positions. Va falloir que je trouve une zéolite quelque part. Ici, je pense qu'on peut pas reprendre. Ouais, on peut pas reprendre. Ok, c'est scellé. Alors, 964, est-ce que c'est vraiment de l'autre côté? Parce que là, c'est notre premier biome que je trouve. Faudrait que je trouve une zéolite pour faire un... Pour faire un petit téléporteur, ça serait sympa entre la base et directement la petite cave à... Je sais même plus comment on appelle ça, super alliage. Faudrait éventuellement... N'hésitez pas à abuser des téléporteurs parce que franchement c'est incroyable. Est-ce que j'ai de la zéolite quelque part par là? Pas de zéolite. Dommage. De toute façon, je retourne à la base. Je retourne à la base et on va aller chercher de la zéolite pour de quoi avoir construire. Pour pouvoir construire quand même un téléporteur. On peut le construire, c'est très bien. On retourne vite fait à la cave là-bas et on se retrouve. Ok. Donc plus je m'approchais et plus je me disais, oui, on est vraiment aux bonnes positions. Donc ça y est, le réceptacle est sorti de terre. Et voilà. On va pouvoir poser. Et là, haha. Là, ça va être intéressant, les amis. Allez, on pose. On construit le téléporteur. Je vais mettre porte alien. Oh non! Énergie insuffisante. C'est pas possible. Oh, je suis dégoûté. Bon, je vais déconstruire, c'est pas grave. Tant pis, dommage. Elle est énorme, la porte. Je savais bien que c'était une porte. Je savais bien. On va retomber dans les profondeurs. Oh, j'adore. Franchement, merci les développeurs. Rajouter un petit peu de fantastique là-dedans. Et de nouveau, j'ai plus mon jetpack. Alors, je préfère vous le dire quand même. Et au fin fond de la grotte, une petite entrée. Ok. Gauche ou droite? J'ai l'impression qu'à gauche, on a une nouvelle. Mais en fait, il y en a plein. Hein. Donc ça, c'est les 3 biomes. Ok, donc c'est les 3 clés pour rentrer. Est-ce que j'ai... Ok, j'ai pas de coordonnées GPS. Si je vais ici, ensuite ici. Waouh, franchement, j'adore. Qui n'adorerait pas? Là, on arrive sur la ville. Ah, je pourrais très bien le construire ici, le téléporteur, ça serait incroyable. C'est dommage que j'ai pas assez d'énergie. Et par contre, ok, j'ai de l'eau, j'ai eu peur. J'ai eu peur. On a encore une clé. Attendez, mais il y a combien de clés? Donc là, ça avait l'air d'être la ville des gardiens.
si j'ai bien compris. Le problème, c'est qu'on n'a pas de jetpack ici, donc ça va être compliqué. On va essayer de fouiller quand même un petit peu. Là, il y a de quoi fouiller parce que, franchement... Oh, les boîtes dorées, elles doivent être bien cachées. Hein. Ah bah, tenez, regardez. Allez, hop. Voilà. Oh, bah ça y est, l'effigie dorée. La nouvelle effigie dorée, on l'a trouvée. Mutagène, graine de Tusca. Non, pas spécialement. Mutagène 2, bâton d'osmium. Je prends... Graine dorée, oui, forcément. On va laisser ça ici. Donc, petite boîte dorée, les amis. Je sais pas si vous avez visualisé à peu près où ça se trouve. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a? Une tablette. Allez, c'est parti pour de la lecture. Des générations se sont écoulées depuis la Grande Migration. Donc la Grande Migration, ça doit être justement lorsqu'ils sont partis de la planète. Mais nous n'oublions pas notre histoire et le savoir est soigneusement transmis à chacun de nos jeunes. Nos maîtres surveillent de près leur évolution. Nous voyons maintenant à quel point ils étaient primitifs et pourtant si puissants. Ironiquement, leur nature destructible les pousse à s'étendre toujours plus loin. J'ai l'impression qu'ils parlent toujours des autres. Hein. On ne sait pas encore qui c'est. Petit à petit, ils augmentent leur portée, se rapprochant de plus en plus. Nous étions sûrs d'être en sécurité jusqu'ici, mais nous devons maintenant trouver un moyen d'éviter de les rencontrer à nouveau. Nous ne ferons pas la même erreur que la première fois. Alors peut-être qu'ils parlent des humains en réalité. Je sais pas s'ils parlent des humains. Et peut-être qu'ils parlent des humains. Ok, une boîte dorée trouvée. C'est pas mal. Ici, est-ce qu'on peut monter? On ne peut pas monter, j'ai l'impression. Moitié en sablé, j'adore, j'adore. Franchement, c'est cool. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que là, franchement, c'est incroyable, je trouve. Ok, il faudrait essayer de monter sur le plafond, sur le toit, pour monter là, et aller là-bas. Ici, ok. Alors, comment ça se passe? On découvre ensemble. Il y a de la végétation un peu partout. Est-ce que c'est lié à l'avancement de terraformation? Je ne sais pas. Ok, on est sur le toit, plus ou moins. On va traverser de ce côté-là et on arrive ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Encore une tablette. Allez, c'est parti. Drainage orbital, dispositif de défense, journal d'observation. L'appareil fonctionne comme prévu et nos tests sont concluants. Si jamais ceux qui se font appeler humains, ok. Donc en fait, les méchants, c'est nous. S'approche de cette planète, cela drainera l'énergie de leur vaisseau et les empêchera de communiquer. Ok, donc c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à communiquer. Notre présupposé est que l'appareil réduira effectivement leurs efforts pour approcher cette partie de l'infinitude, les conduisant à se propager ailleurs s'ils continuent à le faire. Nos calculs sont concluants, cela nous donnera au moins quelques centaines d'années de quiétude. Donc en fait, ils ont peur de nous. Ils ont peur de nous parce que... ils ont peur pour leur planète. Hein, j'ai envie de dire un petit peu comme tout le monde. Encore une autre clé ici, mais il y a combien de portes? C'est incroyable. Waouh. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite cachette ici? Non, j'ai pas l'impression. Et là, on a des nouvelles coordonnées. Oh, encore des nouvelles. Allez, on note. 1565, 109, 2500. Encore des nouvelles coordonnées, les amis. Je pense qu'on va passer notre temps à faire de la visite et de l'exploration sur ce deuxième épisode. On verra s'il y a besoin éventuellement d'un troisième épisode. Entre lesquels j'aurais pu éventuellement avancer la terraformation, avancer surtout la biomasse. Allez, on repart par là. Donc là, pour moi... Ça, je l'avais vu dans le... Ouais, mais je sais pas ce que c'est. C'est... on dirait un mini-soleil. C'est bien, mais qu'est-ce que ça produit, en fait? Je vais pas tomber, hein, vous inquiétez pas. Ça fait quoi, en fait? C'est ça, le truc? C'est joli, hein, quand même. Hein, c'est très, très beau. Je vais juste retourner de l'autre côté. Parce que là, du coup, on a... ouais, on a une troisième géolocalisation qui doit être très certainement l'emplacement du troisième. Ouh! Ça fait mal. Qui doit être l'emplacement de la troisième entrée. Sauf que vous avez vu, il y a encore 3 clés, quoi. Donc, comment on fait? Comment on fait, là, pour trouver la troisième entrée? Je savais qu'ici, il y avait une porte, parce que, je le savais par défaut, mais
Comment on fait pour trouver la troisième entrée? Et je pense que ça doit être le troisième biome. Donc là, on a le biome vaisseau, on a le biome ville. Ville ancienne. Et il nous reste un troisième biome, je pense, à découvrir. Comme le disait le patch note, il y a 3 biomes différents. C'est quasiment un peu les mêmes biomes, hein. C'est des biomes villes anciennes. Par contre, il faut vraiment qu'on trouve la troisième entrée. Et la troisième entrée, est-ce que ça serait pas par là-bas, par hasard? Parce que si je reprends 1565, si je me dirige vers le nord, on augmente purement et simplement les coordonnées. 1500... Oh, je suis pas sûr que ça soit par là quand même. Peut-être. 1500... Ah, 1565. Je suis pas si loin que ça. 1500... Est-ce que ça serait pas par là-bas l'entrée? Ou est-ce que ça serait sous l'eau? 1565, on y est. Et c'est combien? C'est 2500. Ouais, 2500 par contre, ouest ou est. Ça avance bien. Ah, tenez, peut-être que c'est par là. Hein. 2500. 2500, on s'en rapproche très fortement. Je suis sûr que c'est ici. Je suis sûr que c'est ici. C'est bizarre parce que... Il y a une couleur qui me... et en hauteur, on est à combien? 109. Ah, on est à peu près à la bonne hauteur. Il doit y avoir une entrée quelque part. Oh, c'est pas ici quand même. Non, j'ai eu peur. Il doit y avoir une entrée quelque part. Mais où? C'est la bonne question. Les coordonnées. Donc on a dit 1565. Donc là je remonte purement nord. 1500, 1500, 1500. C'est peut-être encore plus. Ah, c'est là. Ouf. Je savais bien qu'il y avait un truc par là, là. Allez. Le problème c'est... Ça ouvre quoi? Ah, c'est ça la question. Ça ouvre quoi? Mais attendez, j'ai quand même... Je l'ai mis, on est d'accord. Est-ce qu'ici on est à 1565? On est à 1570, 109, 2500. Oui, bah c'est quasiment ça, hein, de toute façon. 1565, c'est ici. 1565, 2500. C'est peut-être dessous. Je sais que dessous, il y a une petite grotte. C'est peut-être dessous. Je sais pas. Hein. C'est une question que je me pose. Encore dessous? Ici. Pas du tout. Nourriture critique. Je vais peut-être mourir. Je vais très certainement mourir. C'est dommage. On n'y était pas loin. Je fais un aller-retour à la base et on se retrouve ici. Ok les amis, nous voici de retour après un petit aller-retour. Et regardez ce que j'ai loupé. En fait, il faut pas en mettre qu'une seule. Il faut en mettre 3. Oh mais non. Oh là 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 là. Excellent. Ok, il fallait découvrir les 3 pour justement... la montagne est une porte. La montagne est une porte les amis. C'est juste incroyable. Mais c'est incroyable. Le 3e biome est découvert. Oh j'adore, franchement j'adore. Ça s'enfonce comme ça. Je trouve ça incroyable. Bien vu de la part des devs. Il ne fallait pas qu'une seule porte en fait. Il n'y avait pas qu'une seule porte. Il y en avait plein. Ok. Donc 3e biome. Plutôt arboré. Qui s'enfonce, j'ai l'impression, dans de la forêt. Et... Ok, je n'ai plus accès au jetpack, comme d'habitude. Ah, mais ça fait un oasis. C'est un oasis. Waouh. Franchement, oh, c'est super beau. Regardez-moi ça. Incroyable. Une petite ville. Franchement, superbe. Là, il y a de quoi chercher la caisse dorée. Moi qui vous l'annonce.
C'est super clair par contre. Hein. Ouh, ça fait un peu mal aux yeux. Qu'est-ce qu'on a là? Rien du tout. On peut pas passer, on peut pas passer. C'est dommage qu'on n'ait pas le jetpack. C'est tellement lumineux, il y a tellement de graphismes que j'ai l'impression que on a des petits problèmes graphiques. J'espère pas, j'espère que ça va pour vous quand même au niveau des FPS. Les briques bleues comme ça. Incroyable. C'est ce qu'on voit un petit peu sur la fin de la bande-annonce du teaser. C'est les briques bleues comme ça. Ok, on monte. Où est-ce que ça peut nous amener tout ça? Il n'y a plus de musique, hein. Vous remarquerez. Il n'y a plus d'ambiance. Ah si, ça y est. Ok, il faut essayer de chercher la boîte dorée en même temps. Encore un? Oh la vache. Ça monte pas plus. J'ai l'impression. Je ne crois pas. Bon, alors. Où est l'entrée? Ouh, j'ai eu peur. L'entrée est ici. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas. Alors, du coup, il nous faut... Ouh, il nous en faut 5. Ok. Autrefois, nous vivions. Il nous en faut 5. Eh bien... Il va falloir les trouver, les 5. Oh! Larve de papillon Serena. J'avais pas eu de larve bleue encore. Magnifique. Superbe. Ok, il nous faut 5 clés. Regardez comme c'est beau. C'est incroyable. Et c'est extrêmement grand en plus. Hein. Par contre, il va falloir chercher des clés supplémentaires. J'ai l'impression... Je suis désolé si c'est un peu... C'est pas terrible graphiquement. Hein. J'ai l'impression... Il va falloir qu'on cherche des clés. Ok, deuxième. Ok, ça descend. Ah ouais, c'est un vrai labyrinthe en fait. Ici... Attendez. Comment ça se passe? Non. Ici non plus. Ok, alors on y va dessous, c'est parti. Ok, en fait, il n'y a rien. C'était juste un petit escalier extérieur. On n'a que 2 clés. On n'a que 2 clés sur 5 et il en faut 5. Eh ben, on n'est pas rendu, les amis, c'est moi qui vous le dis. Là, du coup, on est monté. Ensuite, on a pris là, on est monté tout en haut ici, on est allé là. C'est moi où je vois une caisse dorée là-bas. Je vois une caisse dorée. Je l'ai pas vue? Attendez. Ah, je l'ai pas vue, sérieusement. Par contre, la première caisse dorée, je l'ai pas trouvée. Hein, qu'on soit bien d'accord. Le temps passe super vite en plus. Pour découvrir un patch comme ça, il faut peut-être un peu plus d'une demi-heure quand même. Je vais essayer de voir comment on peut monter tout en haut. Ah non, c'était le... Oh, je croyais que c'était une caisse dorée. Bah si, c'est peut-être une caisse dorée en réalité. Attendez, je vais monter, on va voir. Je vais remonter comme ça, on va bien voir. Non, ok, d'accord. C'était le réceptacle. Quelle fausse joie je me fais. Quelle fausse joie. Ok. Il n'y a pas tellement d'emplacement en réalité. On peut passer là comme ça. C'est super cool. Je sais pas si c'est legit. Mais en tout cas, on arrive ici. C'est très bien. C'est parfait, c'est très bien. J'en demande pas plus. Ok, on continue à monter. Ça, c'est des branches pour monter, j'ai l'impression. Ok. Ici, il n'y a rien. J'adore. J'adore. Allez, on monte. Troisième. Troisième, ok, mais ensuite... Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'en ai que 3. Est-ce que je peux sauter comme ça? Pas du tout. Je me casse les jambes. Alors ici. Ici, ça donne ici, où on redescend comme ceci. Ok. On a quasiment fait le tour. Hein.
il me semble. Quasiment. Ouais, on a quasiment fait le tour. Il va falloir chercher les deux autres. Il va falloir chercher les deux autres. Et les deux autres, ben, c'est une très bonne question. Est-ce qu'ils ne seraient pas un petit peu dans la végétation? C'est une très bonne question. Ou alors, est-ce qu'éventuellement, il y aurait des... Oh, d'accord. Sous-sol? Oui, oui, il y a des sous-sols. Et ici, ça donne quoi? Là, on peut pas monter, on est d'accord. Donc, la cinquième doit être quelque part. Quelque part d'assez facile à trouver, finalement. Ça se trouve, je suis passé devant. Ici. Ok, ça y est, les amis. 5 clés. Va-t-on faire la découverte de l'année? Je ne sais pas. D'ailleurs, je vais boire. Où est-ce qu'il y a de l'eau? Il y a de l'eau ici. C'est bien qu'on puisse boire un peu partout. Ça, c'est franchement très agréable. Ouais, c'est au centre d'un cratère. Ok. Allez, on y va, les amis. On va découvrir un petit peu tout ça. J'avais peur que j'en ai pas 5. Allez. Troisième et dernière porte. Enfin non, même 1, 2, 3, 4. C'est la quatrième porte qu'on ouvre. Franchement. Merci au dev. Oula. Attendez. Comment on allume déjà? Je vais sauvegarder. Comment on allume? Contrôle, allumer la torche, c'est F. Magnifique. Un dôme. Il y a 2 caisses dorées. Oh, excellent. 2 caisses dorées. Larve de papillon doré, 1500% mutagène T2, très bien. Bon, les Lirma, Shanga, Pestera, ok, ça me va. Ah ouais, ok, d'accord. Ici, qu'est-ce qu'on a? Effigie dorée encore. Larve de papillon doré, parfait, magnifique. On a énormément de choses, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a quelque chose à poser? Non. Alors, je vais lire la tablette. Une fois de plus, une calamité s'abat sur notre peuple. Si les prédictions sont correctes, le météore frappera la planète dans quelques jours seulement. Les villes que nous avons construites, les splendeurs que nous avons faites tomberont. Nos arts, nos traditions, nos découvertes et nos vies disparaîtront. Une fois de plus, la destruction est sur nous. Mais cette fois, nous ne fuirons pas comme nous l'avons fait il y a des générations. À quoi bon s'enfuir quand la mort vous poursuit si vigoureusement? Notre destin est accepté. Étant fiers de ce que nous étions, restés fidèles à nos valeurs, notre histoire disparaîtra sous les cendres des flammes et de la poussière comme une vie de papillon belle et évanescente. Il est temps de rencontrer notre fin. Un gardien. Toujours le même. Est-ce qu'éventuellement... Pourquoi on peut pas avoir les papillons? J'aimerais bien avoir les papillons. Ok, donc, bah, écoutez, on a terminé le... on a terminé... Ah, c'était quand même assez long, hein. Il faut chercher un petit peu. Mais on a terminé, les amis, les quêtes, en tout cas le lore. J'ai bien compris qu'il y avait une météorite qui devait fracasser cette terre-là, mais bon, j'en ai pas vu plus que ça. Par contre, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Les 3 caisses dorées, on les a trouvées, il n'y a pas de souci. Du coup, on a fait toutes les quêtes. Il nous reste quoi? Il nous reste finalement de la... Attendez. Non, d'accord. Il nous reste quoi? Il nous reste tout simplement à construire le reste. En particulier, tout ce qui est lié aux larves de papillons. Et en l'occurrence, là, vous voyez... On a plein de nouvelles larves à explorer. Et donc, on fera ça dans un 3e épisode. Un petit 3e épisode qui, je pense, on terminera par la construction des fusées, des larves T2, des ruches T2, etc. etc. On verra ça dans un 3e épisode parce que ce patch, il est quand même assez balèze. Bon, écoutez, je suis assez satisfait de ce petit patch, de cette petite mise à jour, en tout cas pour l'instant. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.